Bienvenue dans Sabre au clair, le podcast qui vous plonge dans les 80 ans de la MGN à Melun. Une académie militaire au cœur de sa ville, innovante, rayonnant en France et à l'international, mais toujours attachée à ses traditions. À chaque épisode, plongez dans les récits de celles et ceux qui font vivre cette institution. Bonjour à tous. Le podcast des 80 ans de l'AMGN à Melun est lancé. Cette année est assez particulière pour nous parce que, effectivement, nous fêtons les 80 ans de l'implantation de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, ex-école des officiers de la Gendarmerie nationale, à Melun. Et avec nous aujourd'hui, nous avons le commandant Benoît, notre spécialiste historien, qui va nous expliquer un petit peu l'histoire de l'implantation de l'Académie militaire à Melun. Alors, Melun représente la dernière étape d'un long chemin de l'école à travers la France durant la première moitié du XXe siècle. La première école est créée en 1901 à Paris, à la caserne Schomberg, près du quartier des Célestins, près de la Bastille. Elle vise à former une poignée de sous-officiers sélectionnés pour devenir officiers. Elle ferme ses portes dès 1914. L'école est recréée en 1918 à Versailles, sur le site de l'actuelle section de recherche, et c'est une véritable école d'application ouverte aux élèves officiers et aux officiers-élèves. Elle ferme aussi ses portes en 1939. Sous l'occupation, l'école est recréée à Pau, en zone sud, de 1941 à 1943, avant d'être transférée à Courbevoie, de 1943 à 1945, pour être plus proche de la capitale. Et en septembre 1945, la décision est prise d'installer l'école à Melun. Alors justement, quand on vous écoute, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi Melun ? Alors c'est avant tout une affaire de circonstances. Début 1945, le service de santé demande aux gendarmes de quitter la caserne Charras à Courbevoie, car il compte étendre son hôpital militaire. Le colonel Meunier, directeur de la gendarmerie de l'époque, songe un temps à loger ses officiers dans le 16e arrondissement de Paris. Mais finalement, le choix se porte sur la caserne Augereau à Melun, qui offre plusieurs avantages. D'abord, le site offre une place suffisante pour accueillir une centaine d'élèves. Les bâtiments appartiennent déjà aux gendarmes, qui ont déjà installé leur garde républicaine mobile dans l'entre-deux-guerres. Et il y a aussi la proximité de Paris, qui permet aux élèves de recevoir la visite de professeurs d'université et des chefs des grandes administrations. Ça permet aussi de venir sur Paris pour visiter l'identité judiciaire, l'Institut médico-légal et le parquet de la Seine. Et même si la caserne Augereau n'a pas souffert des bombardements, tout reste à installer en 1945. Les gendarmes disposent pour les aider de quelques prisonniers de guerre allemands. Alors pourquoi l'implantation à Melun de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale a finalement été la plus durable dans le temps ? Avec 80 ans de présence à Melun, l'Académie connaît sa plus longue installation depuis sa création. Sans aucun doute, la proximité de Paris a joué un rôle important dans ce maintien. Quelques projets de délocalisation ont bien été envisagés, comme à Nice, à Sophia Antipolis, à Lyon, à Bordeaux et même à Saint-Mexan. Mais l'extension du quartier vers le quartier Pajol et l'attribution de la rue Émile Leclerc et la rénovation du musée de la gendarmerie ont contribué en fait à ancrer l'académie sur le plateau de Melun. Et avec cette grande école, qui a vu se succéder plusieurs générations d'officiers depuis 1945, la gendarmerie s'est dotée d'un creuset unique pour former tous ses chefs, de leur formation initiale à leur formation continue au cours de leur carrière. Alors, depuis que l'EOGN, qui est aujourd'hui l'AMGN, est implanté à Melun, quels sont les événements majeurs qui ont finalement marqué la vie de cette belle école ? En fait, à travers l'histoire de l'Académie, on peut suivre l'évolution des missions et des moyens de la gendarmerie, à travers l'emploi des transmissions, des hélicoptères ou encore de l'informatique, puis même de la cybersécurité. Mais c'est surtout à travers ces élèves que l'on mesure le chemin parcouru vers une diversification des candidatures. Quelques dates jalonnent en fait ce parcours. On a le recrutement direct aux grandes écoles militaires en 1967, avec Saint-Cyr notamment, l'arrivée des femmes officiers en 1987, des officiers appelés du contingent en 1991 et les EOR, des universitaires en 2002 et des officiers du corps technique et administratif avec leur propre promotion en 2003. Eh bien, je vous remercie, mon commandant, pour tous ces éléments. Merci à vous. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à notre invité pour son témoignage. Merci à vous d'avoir écouté Sabre au clair, le podcast de l'AMGN. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute et en attendant, Sabre au clair.